Ok les amis, c'est mardi, on va faire de la nuit. peinture. Attends, on dit bonjour aux copains d'abord. Notre nuit d'hier. Eh ben écoutez, c'est bien passé. Écoutez, ça ne pouvait pas mieux se passer en fait. C'est-à-dire qu'Elena s'est réveillée, il était 9 h. Elle a rien eu de la nuit, pas de vomi, de Rien diarrhée. du tout. Là ce matin ça va, on dirait que sa température a bien baissé. Elle veut faire de la peinture, elle est en pleine forme. Voilà. On va faire de la peinture. Et elle a mangé ce matin, oui. donc voilà. Elle a même fait caca ce matin, un caca normal. Donc écoutez, tout va bien. RAS. Quant Hier, à Olivia, Olivia elle a tété, il était 20h30, puis le biberon, en fait on fait comme ça. Donc ensuite elle prend son petit biberon de lait de maman pour compléter. Elle s'est réveillée pour tété, il était 3h30. Oui. Et ensuite il était 7h. Et ensuite elle s'est réveillée à 8h30, elle est restée dans son lit de 8h30 à 9h à jouer avec ses trucs. Le look de Bibou du moment. Du mardi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut donner des explications? Il y a un torchon par terre, c'est pas sérieux ça. C'est Elena parce qu'elle a fait tomber de l'eau donc elle est partie le chercher pour essayer. Chaussettes hautes, non, alors short. ça c'est parce qu'en fait je voulais mettre des chaussettes parce que j'avais froid aux pieds, mais comme j'avais également froid aux jambes, je me suis dit autant mettre des chaussettes hautes comme ça je peux les monter. D'accord. Et ensuite pourquoi j'ai pas de pantalon, c'est parce que tu l'as pas encore mis. Souvent en fait en culotte, donc je me suis mis juste un petit shorty. Et ça c'est parce que j'ai pas vraiment de vêtements chauds et légers à la fois. Très belle explication, voilà. Je n'ai pas trop compris mais... ce n'est pas par souci d'esthétique que je suis habillée comme ça, on est d'accord, voilà, c'était pas dans un but voilà. de mode. Tu veux manger Elena? Non. C'est pourquoi l'assiette alors? On met la peinture dedans? C'est pour mettre la peinture dans l'assiette? Ah, et il faut mettre la blouse pour la peinture. Il faut mettre la blouse pour la table et la blouse pour Elena. C'est beau Elena. Voilà. C'est très très beau ces petits points. Ces petits points bleus que tu fais. Waouh. Vraiment très très beau. Ça commence à devenir un peu plus soigneux, dis donc. Continue avec le pinceau, comme ça. Tu peux choisir une autre couleur aussi, tu peux faire avec le rouge après. Alors Elena, elle a fait couleur par couleur. C'est la première fois qu'elle fait ça, elle a commencé par le vert. Donc là, elle a fini toute la couleur verte. Et là, elle s'attaque au bleu et elle n'a pas touché ni au rouge ni au jaune. Elle nous avait jamais fait ça. Voilà, elle commence à dissocier, à ne pas mélanger. Bah écoute, ouais. Les tocs arrivent. C'est pas des tocs, c'est l'organisation. On peut dire ça comme ça aussi. Elle est rigoureuse. Voilà. Au fait, les amis, n'en déplaise à ceux qui avaient parié sur le fait que j'allais tomber malade très vite, bah, je suis toujours pas malade. 3 jours après. 3 jours après le lancement des paris. Pour l'instant, qui est-ce qui gagne? Après, il y en a qui ont parié à 5 jours et il y en a même qui ont parié à 10 jours. Donc on va aller jusqu'à 10 et ça se trouve... Ah, c'est vrai que ce serait typiquement de toi d'attendre que tout le monde soit guéri pour te mettre à être malade. Ça, ce serait un truc qui te ressemblerait. Mais à t'entendre, j'ai l'impression que je te pourris la vie. non mais pour la maladie, ce serait ce que tu ferais, tu vois. Mais bon, j'ai quand même parié sur le fait que vous ne serez pas malade. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit ça aussi. Mais oui. Ah, peut-être toi qui va gagner. Peut-être que c'est moi qui vais gagner. Peut-être toi qui va gagner. De toute façon, je recule, Bibou. En train de reculer. Faut pas que je fasse comme le caméraman de Danse avec les stars, qui est tombé comme une grosse merde et qui est décédé d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez vu, ce pauvre caméraman qui est tombé? Tu l'avais vu, toi? Est-ce que t'as capté pendant le direct? Non, parce que j'ai pas vraiment regardé Dals. Ça s'est vu parce qu'il descendait les escaliers. Et je me rappelle même plus dans quelles conditions on a regardé. C'était quand Elena était malade? Ouais, on a regardé Dals dimanche matin, je crois, mais je me rappelle plus. Je sais plus, j'arrive plus à... Et il descendait les escaliers en marche arrière, et donc il filmait la Corée. Bim, il est tombé, donc on a vu que ça a fait comme ça, et la caméra s'est coupée. Petite tisane. Je t'en fous. Mais c'est important, Oui, non, mais les gens, souvent, ils regardent la télé, ils croient qu'il n'y a que les présentateurs. Ouais. Non, il y a tous les caméramans. Tous les gens qui prennent le son, tous les gens qui sont derrière là, qui font la réalisation et tout, c'est important ça. Donc le caméraman, on en parle, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est blessé grièvement? On n'en parle pas de ça. Est-ce qu'il s'est fracturé quelque chose? On le dit pas. On le dit pas, tout le monde s'en fout. Pas maintenant. Bibou s'en fout, vous en foutez. Et moi ça m'énerve. Elena. Voilà.
Oui, pour le soutien de tous ces gens de l'ombre. Hein, les amis, c'est important les gens de l'ombre. Il y a le Steadicammer qui est tombé. Ah, il y a un caméraman qui a glissé. J'avais trop bien ciré le parquet. Et c'est mon problème, je suis comme ça, je suis très maniaque. Il va bien, vous en faites pas. On est en train de soigner surtout la caméra. Elle est belle, hein. Ah ben je voulais te filmer, tu t'en vas. D'accord. Oh, t'as un joli petit look. Petit look, hein. Et regarde, attends. Quoi? T'as le look. Est-ce qu'il y a écrit Coco en dessous? Non. Coco, ah non. Ah, bah écoute, tu vas écrire, tu vas écrire Coco en peinture, ou je sais pas, mais tu vas l'écrire, Bibou. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. J'aime bien quand on est à table ensemble. À 4 comme ça. Ah là là. Ça, Olivia, elle on mange. ne peut pas le faire quand on faisait pas la DME avec Elena. Olivia, elle mange des tomates, des carottes et des œufs. Et Elena, elle mange des carottes, des tomates et des œufs. Et elle va manger aussi des pâtes qui sont Ah chaudes oui, et ici. un petit peu de pâtes là. Et puis du riz avec maman, certainement. Voilà. Et pourquoi je mange dans une barquette en plastique, Bibou? Je pense que ça interroge beaucoup de gens. C'est parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, mais il aime manger dans des barquettes. Voilà. Mais et non. comme ça évite de laver une C'est parce que c'est les restes. Et voilà. Voilà. C'est des restes, donc je mange direct dans la barquette à restes. Voilà, il aime bien les barquettes, c'est comme ça. Voilà, Olivia, elle a plutôt pas mal mangé. Elle adore l'œuf, hein. Et puis elle a bien mangé les carottes aussi. Mais alors l'œuf là, elle l'a défoncé. Bibou est actuellement sur Instagram. Non, c'est pas vrai. C'est important de le dire. Si. Elle est sur Instagram à fond depuis plusieurs jours. Donc suivez Bibou sur Instagram. Vous avez son compte down below en barre d'infos. Elle fait plein de stories maintenant. Et elle est très fière de ses stories. Donc allez regarder ses stories. Et non mais c'est vrai. C'est important de le dire. Merci. C'est important de le dire. Les filles dorment. Donc ciao les amis, nous allons travailler. Ciao. Et il neige. Pas chez nous, mais dans la France. Et dans le département. À Font-Romeu. À Font-Romeu, là-haut, à la montagne, il neige. C'est vrai. Donc si vous êtes montagnard, ou pas besoin, parce que genre à Saint-Etienne, il oui, neige, pas besoin d'être montagnard pour avoir de la neige en ce moment, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de neige là qui est tombée vers Saint-Etienne et compagnie. J'aurais bien aimé, vu le froid qu'il y a fait hier et cette nuit, qu'on ait de la neige. Ici aussi, tu vois, tant qu'à faire. Les gars, mais non, c'était inutile, c'était juste du froid. On veut attendre le 1er novembre pour allumer le chauffage. Sachez-le, d'où... Voilà. D'où les écharpes. Sachez-le. Après, il fait actuellement 20 dans la maison, cette nuit c'est descendu à 17. À 16. À 16 Oh purée. Et tu sais que j'ai vu des commentaires, il y en a plusieurs là qui ont dit qu'ils ont rallumé le chauffage depuis belle lurette. C'est normal si vous habitez au Québec par exemple. Mais il y en a aussi qui ont dit qu'ils ont un chauffage qui vient de planter. T'imagines l'hiver sans chauffage? Mais oui, c'est le cas de plein de gens. Hein. C'est le cas de plein de gens. Hein. Ils habitent dans des immeubles insalubres et tout. Et ben quand c'est comme ça, tu t'achètes 3 fois plus de manteaux. Bah tu te couvres. Tu te couvres à fond. Après l'avantage de l'hiver par rapport à l'été, c'est que quand t'as froid, tu peux toujours rajouter des couches. Voilà. Quand t'as chaud, l'écharpe, le sweatshirt. C'est un peu relou, c'est vrai. Surtout quand t'allaites. Mais l'été, quand il fait chaud, à mon Ou surtout quand t'es enceinte et que tu dois mettre tes crèmes anti-vergetures. Ah oui, ça c'est sûr. Je l'ai vécu l'année dernière, je peux vous dire, c'est pas... C'est vrai. Je compatis. Bon, allez au travail. Olivia. Maman. Les gars, je viens de faire le gâteau le plus space du monde. J'ose même pas vous dire ce que j'ai mis dedans. Enfin, je devrais le dire maintenant, parce que sinon après je vais oublier. J'ai mis la farine de coco, déjà ça c'est le premier ingrédient spécial. J'ai mis du sirop de coco, deuxième ingrédient spécial. Mais surtout, j'ai mis ça dedans. Vous vous rappelez de la super promo que Babou m'avait ramené une fois? Ben voilà, j'ai mis ça dedans. Donc en gros je viens d'inventer un espèce de carotte cake revisité avec du lait infantile, avec voilà, des ingrédients un peu chelous que j'ai à la maison depuis un moment et que je savais pas trop quoi en faire. Donc j'ai tout mélangé ensemble avec de la cannelle, du gingembre et des trucs. Et puis on va voir si ça fait quelque chose de mangeable ou pas. T'es pas d'accord? Bon, Olivia n'en veut pas. Et voilà mon invention. Voilà. Je viens de rajouter une petite surprise à l'intérieur. Excellent. Ce gâteau
et répugnant. Vraiment pas bon le jeu. Je vous le conseille pas. Alors là... C'est une tuerie. Maman. C'est une tuerie, Bibou. C'est bon? Ah, mais il est excellent ce gâteau. Original, hein? J'adore. On peut pas faire plus original. Mais de toute façon, je dirais jamais qu'un de tes gâteaux, ou peu importe, est mauvais. À la fin là, Tout je l'ai couvert en deux la part. Tout est bon. Et j'ai dispatché 3 petits carrés de chocolat au caramel. Oh là là. Du coup ça a fondu. C'est bon. C'est le soir, bonsoir. Nous sommes en plein atelier lecture. Enfin, un genre 2 quoi. Tournez la page, je te montre comment on tourne la page. Regarde, on prend la page comme ça, hop là. Ah oui. Et ça, c'est les jouets qu'on a, nous. C'est exactement les jouets qu'on a dans notre salle de bain. Tu reconnais, Léna? Ah oui, c'est Marine qui les a dessinés et elle a dessiné exactement les mêmes jouets qu'on avait. L'illustratrice, c'est Marine Cazot. Elle est abonnée à nos vlogs et elle les regarde depuis très longtemps. Oh purée, j'ai cassé. J'ai cassé le livre. Oh, il est cassé. Tu regardes s'il est cassé ou pas? Espérons qu'il ne soit pas décédé. Massage cardiaque. C'est bon, tout fonctionne. T'inquiète pas, Marine. Ton livre est entre bonnes mains. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti, tu vois. Mais là, Olivia, elle a envie de recommencer à lire. Donc, Elena lui sort le livre. Donc là, on passe à Petit Loup. You must remember this. A kiss is still a kiss. Les amis, c'est la nuit. 21h. Ici s'achève. Sauf les questions du jour. Bonjour. Eh oui, sans transition. Question de P. Lolita, qui commande très souvent. Qui nous demande, est-ce que l'adoption pourrait être un projet un jour? Éventuellement, peut-être, maybe, hypothétiquement, supposition. Est-ce qu'on a pensé à ça une fois? C'est quelque chose dont on n'a quasiment jamais parlé. Non. Dans ma tête, à moi, ce n'est pas un projet qui est impossible. Oui, dans Autrement dit, oui, pour répondre à ta question, oui. Pourrait. C'est un projet, ça pourrait être éventuellement quelque chose qu'on pourrait faire. Oui. Dans quelles circonstances, on ne sait pas. Pour l'instant, on a 2 enfants. Tout a l'air de bien se passer au niveau de la procréation, de la fécondation. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'un jour, on aura envie d'adopter? On n'a pas trop réfléchi. Ouais. Mais éventuellement, ça oui. se pourrait. Ça donc, se pourrait. C'est pas quelque chose qui n'est pas dans notre tête, quoi. Donc, pour répondre à la question mot pour mot, oui. Ça pourrait éventuellement être un projet. Oui. Et si vous êtes passé par tout ce processus d'adoption, vous pouvez mettre des commentaires. Ouais, ça peut intéresser des gens. Et ça pourra nous intéresser, nous, pour peut-être dans des années. Plus tard. Exactement. Comme ça, on aura plein de témoignages. Peut-être qu'on en aura 0. Ouais, je pense que c'est rare. C'est pas fréquent l'adoption en France. Non, je sais pas. Vous commentez. Je crois pas, en tout cas. Merci pour cette question, Lolita. Voilà. Merci, les amis, d'avoir regardé cette petite vidéo. Oui, Éphiderme. L'éphiderme, cette plante est une fausse plante. C'est une vraie plante qui va très bien malgré le peu d'entretien. Le vert, le rouge, c'est faux. Et le rouge, c'est faux, parce qu'on a eu plusieurs commentaires là. Non, c'est une guirlande, une fausse guirlande qui était, si vous voulez tout le savoir, sur notre table de mariage. Ah ouais? Tu te rappelles pas? C'est du mariage, ça. Eh oui. Ah ouais. Vous avez pas vu notre vidéo mariage? Elle est très drôle, vous cliquez là. Elle est très cheap. Elle est pas cheap, elle est bien cette vidéo. Non, elle est bien. Non, mais notre mariage, il est très bien. Oui, il était très bien. Non mais Non, mais je le dénigre pas, il était très bien. Et cette guirlande vient donc de notre table. De jour en jour, tu nous dénigres. Moi, je te dis, on est sur la pente descendante. Et la plante, ne nous demandez pas comment elle s'appelle si vous voulez la même. Parce que débrouillez-vous. Vous avez qu'à appeler France 5, Silence ça pousse. Je n'en sais rien. Vous prenez ça en photo et vous l'envoyez à Stéphane de Silence ça pousse. Je voudrais la même, elle est très bien. Bon, merci les amis. Ciao. On va continuer à tirer la casa de parapel, si, señor. La salsa de chica, bah... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. ¿Dónde está una cerveza, por favor? Je sais dire que ça. Ah, baila. Baila. Tu pourrais simplement dire hasta mañana por la mañana. Hasta mañana por la mañana. À la 7. Qui parle espagnol ici? Pas moi. Il peut le parler un peu. Voilà. Ciao les amis. On vous laisse. À demain. Prends nos bugs. Ciao, ciao.